Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo qui sera consacrée au référencement naturel, je vais vous expliquer ce qu'est qu'un bon backlink. Alors par backlink, on entend lien entrant, c'est-à-dire les sites internet qui font un lien vers votre site internet à vous. Il faut savoir qu'avec l'algorithme Pingouin, Google sanctionne les sites internet qui ont des backlinks de mauvaise qualité. Dans cette vidéo, je vais vous dire qu'est-ce que c'est qu'un bon backlink. Tout d'abord, un bon backlink est un lien contextualisé. Le lien doit être sur une page qui est du même contexte que le site lié, c'est-à-dire que votre site à vous. Par exemple, un lien vers un blog cuisine dans un article qui parle de cuisine. C'est donc tout à fait logique qu'un site qui parle de cuisine fasse un lien vers un autre site qui parle de cuisine. En revanche, un site qui parle d'avion qui fasse un lien vers un site qui parle de musique, c'est un peu moins logique, même si après on peut toujours trouver des passerelles entre les différents thèmes. Mais gardez dans l'esprit qu'un bon lien doit être le plus contextualisé possible. Ensuite, il doit être en dofollow, c'est-à-dire suivi par les moteurs de recherche et notamment Google, donc ne pas avoir l'attribut nofollow pour que le jus SEO, donc pour que le lien puisse en fait donner sa puissance, puisse être efficace en SEO et que le jus donc puisse passer. Il faut savoir que donc les moteurs de recherche ne suivent en théorie pas les liens nofollow. Bon, il y a beaucoup de référenceurs, enfin beaucoup, il y en a quelques-uns qui pensent que l'attribut nofollow n'est parfois pas respecté par Google. Mais de manière générale, quand vous créez des liens, essayez de faire en sorte qu'ils soient en dofollow. Même si un bon profil de lien doit avoir également des liens nofollow pour qu'ils paraissent naturels. Ensuite, en troisième, il faut qu'il soit sur un domaine d'autorité. Donc si possible, le backlink doit être sur un site qui a une certaine autorité et avec une présence sociale. Donc par autorité, on entend notamment de bonnes metrics, c'est-à-dire un trust flow, un domain rating, etc. élevé. Si possible élevé, mais aussi dans votre thématique à vous. Donc si vous avez un domaine d'autorité et également de votre thématique, avoir un lien depuis ce domaine peut être une excellente chose. Vous pouvez utiliser des outils comme Majestic SEO, Ahrefs, etc. pour mesurer l'autorité d'un site. Alors après, ce sont des métriques qui valent ce qu'elles vaut, hein, mais ça vaut ce que ça vaut, mais ça reste une bonne indication. Ensuite, il faut que le domaine en question ne soit pas spammé. Vous devez vérifier que le site en question ne soit pas spammé. Donc, par exemple, qu'il fasse des liens vers des sites illégaux, adultes, casinos, etc. Il faut en effet faire attention au voisinage. Avoir un lien vers votre site qui soit à côté d'un lien vers un site pornographique, c'est pas très bien vu de la part de Google. Surtout si vous avez des centaines de liens de la même manière. Un lien comme cela, ça peut passer, mais des centaines, c'est plus problématique. Bref, de manière générale, évitez d'avoir votre site lié avec d'autres sites plus illégaux. C'est vraiment très important de faire attention à cela. Avoir un bon voisinage est effectivement une bonne chose en référencement naturel. Enfin, il faut que le domaine en question ne soit pas pénalisé. Il faut donc vous assurer que le domaine qui vous fait un lien ne soit pas pénalisé par Google, ne soit pas notamment blacklisté par Google. Et vous pouvez vérifier la présence d'un domaine dans Google avec la commande site suivi du nom de domaine. Ça va vous permettre de voir que le site internet en question est bien présent et bien indexé dans les moteurs de recherche, et notamment dans Google, ce qui est très important. Donc comme on vient de le voir, ces 5 critères sont assez importants à respecter. Il faut que votre lien soit le plus naturel possible afin qu'il ait toute l'efficacité dont on escompte l'effet. Donc tout simplement en respectant ces critères, vous aurez de bonnes chances d'avoir de bons résultats et tout simplement vous aurez un profil plus naturel et donc vous éviterez d'être pénalisé par Google et notamment par Pingouin. Il faut savoir que désormais Pingouin est actualisé en temps réel, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'une page qui fait un lien vers vous sera recrawlée, cela sera pris en compte par Google. Donc voilà pour ces quelques conseils pour avoir de bons backlinks, afin qu'ils soient le plus efficaces pour votre référencement naturel. Vous pouvez poster dans les commentaires également des conseils que vous utilisez et qui vous paraissent efficaces, afin que l'on puisse partager.
Donc voilà, également si vous souhaitez être tenu informé des prochaines vidéos, je vous invite à vous abonner à la chaîne et vous saurez ainsi quelles sont les prochaines vidéos à être mises en ligne puisque je vais continuer à en diffuser, que ce soit sur le référencement naturel, sur le marketing et tout ce qui peut aider les personnes à être indépendantes. Donc voilà, merci à vous pour avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite une excellente journée et vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!